parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser. Coucou tout le monde, du coup voilà pour la toile pour la vernir. Donc c'est pour présenter comment je la fais. Donc celle-ci, bon la qualité elle est pas top. C'est vrai que pour le prix, alors, je sais pas si on va voir, mais elle brille pas vraiment. Quand je compare là par exemple à celle-ci. Celle-ci c'est une personnalisée. Et elle brille de dingue quoi. Pourtant elle a plein de défauts, il y a des sacrés écarts et tout. Bon qu'on voit que à la tablette, à l'œil nu ça va, ça passe. Celle-ci, ouais, elle est même dure à prendre en photo. Et je l'avais payé deux fois plus cher que l'autre là que je viens de présenter. Donc ouais, déçue. Mais bon. Elle est faite, il y a quand même les couleurs. Donc le cadre, ça va être ça. Ce que j'ai réussi à trouver. Alors, elle était censée faire 50 par 70, mais ils ont compté le tour de la toile. Donc du coup, ça a réduit à 61, je crois, centimètres par 42. Donc pour lui donner un peu de brillance, elle aurait brillé comme l'autre. Je pense que je me serais pas embêtée. J'aurais mis un vernicole beaucoup plus simple. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci. Je vais mettre une bonne couche de celle-ci dessus. Donc c'est un vernicole pailleté qui tire un peu sur le vert. Mais vu que sur les bonbons, tout ça, il y a des touches de vert, je pense que ça va bien ressortir. Alors, au début, j'hésitais à laisser le washi dessus parce que ça fait un blanc brillant, rose brillant. Mais je pense que ça va pas aller avec la couleur. C'est la seule que j'avais trouvée au rayon où j'étais, donc dans les tons roses. Donc l'idée du coup, ça va être de vernir celle-ci. Donc je vais montrer comment je fais. Et en fait, on peut la mettre, il y a un tour de cadre qui fait pour mettre une toile de 39 par 49. Donc il va falloir que je fasse des découpes. Et le reste de découpe, du coup, je vais le peindre en fait. Je vais mettre cette couleur-là dessus. Et par-dessus, quand cette peinture-là sera sèche, pour faire un genre de rappel en fait par rapport à la toile, je pensais mettre, après la peinture-là rose, mettre ce vernicole dessus. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais déjà ouvrir le cadre pour voir. C'est pas donné les cadres. On arrive à avoir des toiles pas chères, mais au niveau des cadres, il faut trouver. Ils appellent ça un passe-partout inclus. Ah oui, c'est pas du verre, c'est un genre de plastique qui est dessus. Je suis enfoncé le truc dans le doigt.
Moi, je trouvais bizarre aussi, non, il s'est fourni avec. Je connaissais pas du tout les cadres avec ce principe-là. Ouais, ça fait bizarre, c'est pas du tout du verre, c'est un genre de ouais, plastique épais. Mais le système des vis, ouais, je connaissais pas ça. Donc voilà, il va falloir que je refasse des découpes à ce niveau-là. Hop là, donc là, j'ai préparé le cadre en carton blanc justement pour découper ce qui est en trop. Donc ça, je vais m'en occuper après. Je vais vernir avant la toile. Alors pour vernir la toile, ça c'est pareil, c'est vraiment au choix, hein. Il y en a qui préfèrent sans vernis, hein, qui, une fois qu'elle est terminée, ils la mettent directement sous cadre. Donc c'est pour ça, c'est vraiment au choix. Moi, je sais que ça me... Ben, je me dis que ça me rassure, voilà, que il y a une couche de vernis, que ça va tenir plus. Mais après, voilà, c'est au choix. Donc j'ai regardé, donc j'avais vu aussi sur d'autres vidéos sur YouTube, parce que je suis aussi pas mal de personnes qui sont sur le diamond painting, j'aime bien. Et donc il y a pas mal de façons pour la vernir. Donc soit on peut la vernir directement. Moi je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever les petites cochonneries d'abord, les petites poussières ou les choses comme ça. Et c'est pas obligatoire, mais donc il y a deux façons de faire au rouleau. Donc soit il y en a qui achètent un petit rouleau spécial, mais le rouleau de cuisine c'est nickel, hein. Et sur Google, quand je me suis renseignée par rapport comment bien poser son vernicole, donc pour bien aplatir les diamants, qu'ils adhèrent bien à la toile,
Euh, il faut l'aplatir en fait et rouler dessus. Et il y a deux façons de faire. Donc soit on roule directement dessus. Oui, j'ai vu sur, je crois que c'est sur un site de vendeur de diamond painting en France. Donc il donne des conseils tout ça. Et il disait que pour pas abîmer la toile avec le rouleau, de mettre un tissu fin dessus. Donc bon, celle-ci, à la limite, peut-être l'autre qui brille énormément, là, pour pas peut-être l'abîmer, je testerai avec un tissu fin par-dessus. Mais celle-ci, les diamants sont presque plats, quoi. Elle brille pas énormément, donc je vais passer directement le rouleau dessus, voilà, c'est pour être sûr que... avant, je vais faire le pinceau, ouais. J'hésitais, mais je passe avec le pinceau. Voilà, on va enlever tout ce qui est poussière. Poils aussi, moi avec mon chien, c'est vrai qu'on a pas mal de poils des fois. Ben, elle en avait besoin, sur ma table, il y a de la poussière. Hop, du coup voilà. Je vais passer le rouleau. Donc c'est une première, c'est vrai que les autres je m'étais pas embêtée à faire le rouleau, mais on va tester. C'est bien roulé pour que la toile adhère bien en fait à la colle en dessous. Ouais, je pense que pour l'autre toile par contre, vu que c'est des carreaux, des diamants plus en relief, je pense que je mettrai plus un tissu dessus. L'impression d'être dans mes gâteaux. Donc voilà à peu près le principe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bonne couche de vernicole. Attendre qu'elle sèche, donc à voir si en fin de journée elle est sèche, comment elle sèche. Et après, je découperai en fait tout le tour, une fois qu'elle sera séchée. Je préfère le faire après pour la découpe. Donc c'est normal que ça fasse blanc. Ça, une fois que ça sèche, ça devient bien transparent, il n'y a aucun souci avec ça.
Bon, bah, il y a la dose, hein. Et que ça fasse un effet blanc, c'est normal. Ça va sécher, ça va changer de couleur, ça va redevenir normal. Je commence à voir quelques paillettes, mais je pense qu'on verra mieux quand elle sera sèche. Donc je vais la mettre de côté, elle va sécher tranquillement. Alors du coup, je vais passer à l'étape découpage. Je vais mettre ça en dessous. Et là, du coup, je vais découper en fait ce qui est en trou. Donc voilà pour le cadre. Oui, il y a des petits défauts, mais je pense qu'une fois posé, ça se verra pas. Je vais juste vérifier si c'est bon pour sur la toile. Donc maintenant, je vais passer à l'étape peinture. Il y a des petits défauts, hein, mais je pense qu'une fois peint et posé, je pense pas que ça se verra.
Pour la vidéo, j'ai un souci en fait parce que ça donne pas le résultat que je voulais. J'arrivais pas à avoir une couleur uniforme. Du coup, soit j'ai mis trop de couches, je sais pas. Pourtant c'est tout support, c'est marqué. Et j'arrivais pas à avoir une couleur uniforme. Du coup j'ai mis plusieurs couches. Donc j'ai laissé cette nuit la toile sécher et du coup le tour de cadre. Donc je vais voir. Je sais pas si ça va le faire. Sinon j'ai une autre idée de comment le mettre en cadre. On va tester de toute façon. Pour donner des idées, hein, voir si ça peut marcher ou pas. Donc, elle a bien séché. Et je trouve que ça la met en valeur. Elle brille beaucoup plus. Et là, on va peut-être pas voir comme ça la caméra, mais elle a plein de paillettes. Ça fait super joli. Donc, je regrette pas d'avoir mis ce vernicole. Ah ouais, elle brille beaucoup plus grâce au vernis. J'essaie de regarder si on peut voir un peu les paillettes. On va peut-être pas voir les paillettes en vidéo, mais déjà la brillance, ça la met beaucoup plus en valeur, je trouve. Donc je vais la découper pour le contour. Je vous montre. Ouais, je pense que ça va. La couleur, ça fait trop. J'ai pas le mot. Peut-être un peu trop flashy. Je demandais un avis à ma fille. Elena, viens voir. Je filme, mais c'est juste pour demander toi ton avis. Un avis pour voir. Si ça fait beau. Alors je te montre deux façons. Il y a soit cette façon-là, mais regarde le cadre. Je trouve... Merde. Je trouve que la couleur, elle fait peut-être, elle correspond pas, tu vois, avec le. Ouais, ça c'est vrai. Je vais te montrer une autre, tu vas me dire, sinon je vais réfléchir à une troisième façon. Il y a d'autres façons encore. Pourra peut-être servir pour un autre. J'ai deux cadres comme ça. Hop. Alors. Sinon, j'avais cette idée-là, parce que bah, du coup, hier soir, plus j'ai vu que ça séchait, et plus je voyais que ça fonçait, je me suis dit, oh merde, ça va pas le faire. Alors, soit... Donc ça, c'est le papier qu'il y avait dans le cadre, donc il faut que je découpe le tour. Papier crépon. Bon, déjà, en plus, ça fait pile la taille, mais moi, il faut voir si la couleur va. Si je le centre. Cette couleur, elle va mieux. Moi, je préfère cette couleur. Alors, attends, je vais essayer de centrer. Il faudrait bien que j'étende le papier crépon. Et en mettant le cadre. Ah oui, si cette couleur, elle y va mieux. Ça irait comme ça. Attends, je vais enlever un peu l'ombre. Ouais, si prends ce papier. Ok. Ouais, ou j'essaie une autre couleur encore. Non, ouais, ça le ferait. Non, ça le fait.
Mais je pense que ça ressortirait mieux. Donc c'est tout simple, hein. Ça c'est du papier crépon. Merci ma puce pour ton avis. Donc ça pour le tendre. Voilà la solution que j'ai trouvée, hein, tout simplement du papier crépon. Hop, je vais enlever le téléphone du travail. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire, hein. Après, j'ai pris au plus simple, donc le papier n'est pas encore bien tendu. Autrement, il y a toujours moyen de remodifier, hein, si ça ne tient pas, on verra bien. Bon, bah du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went?